Ouh là là, ça souffle. Chers amis de la nature et de la photo, bienvenue dans les derniers jours de l'hiver 2024-25 à Souambong. J'espère que vous m'entendez bien. Aujourd'hui, je veux prendre une photo. Je ne sais pas si je vais y arriver. Je veux prendre la photo du soleil en ampoule. Mais avant ça, j'ai des choses importantes à vous dire sur le futur de la chaîne DIVR, des images à vous raconter. Alors j'avance. Alors si vous ne voulez pas écouter la discussion, ça n'est pas grave, passez directement au coucher de soleil que je vais prendre juste là. Voici le timecode, allez-y. Pour ceux qui restent, d'abord merci et ensuite eh bien, je vais faire le plus court possible pour prendre le moins possible de votre temps. Je vais introduire le sujet en disant simplement que j'ai passé un début et mi-février très difficile. En même temps, il y a eu 2 décès dans ma belle famille. Pardon. Ma femme et moi, nous sortons à peine d'une sinusite qui nous a défoncé tous les deux pendant bien 2-3 semaines. Ma voix, on verra si elle tient toute la soirée. Et bon, on a eu des résultats médicaux qui font que bon, ça a été compliqué. Et aussi mon genou qui m'a beaucoup empêché de randonner pendant un certain temps. Dites-vous que la randonnée d'aujourd'hui, c'est la première vraie randonnée que je fais depuis presque un mois. Je suis content, hein, ça va. On verra la descente, mais pour l'instant ça va. Je suis pas très fort sur mes appuis, mais bon voilà. Mais tout ça pour vous dire que bon, on a passé 3 semaines avec ma femme. Bref, un peu compliqué. C'est aussi pour ça qu'il y a eu un peu moins de vidéos là ces derniers temps. Bon. Voilà. Une deuxième chose très importante qui commence dans ma vie, on va dire que c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre, c'est que avec des amis que vous avez déjà vus dans cette chaîne, Antoine, Brian que vous verrez certainement, et Seba, un ami qui fait du Taekwondo et d'autres arts martiaux traditionnels coréens, on a décidé de faire quelque chose ensemble pour essayer de vous proposer à vous qui regardaient soit ma chaîne ou qui suivaient mes 3 amis et qui voulaient venir en Corée du Sud pour vous proposer bien quelque chose de touristique, d'un peu particulier, d'un peu plus personnel. Et le problème, c'est qu'il faut bien entendu mettre ça en marche, ce qui fait que ma femme, qui est également guide touristique anglophone, ma femme et moi, nous allons créer un site internet pour nos services de tours et de visites. Là, pour l'instant, c'est en cours de conception, donc je vais vous expliquer ça très succinctement. Mais pour ça, je dois vous rappeler pourquoi j'ai créé cette chaîne. Je vous invite pas à aller voir ma toute première vidéo parce que je la trouve vraiment pourrie, j'ai un peu honte. Mais en gros, l'idée, c'est que je vous dis pourquoi j'ai créé cette chaîne et c'était pour montrer un aspect différent de la Corée du Sud. Avec ça, un des buts profonds pour moi, c'était de faire des workshops, c'est-à-dire de vous amener, vous photographes, si vous voulez venir avec moi à la montagne, prendre des photos de coucher de soleil, eh bien, je voudrais faire des séjours de 1 jour, ou 3, ou 7 jours, ou 10 jours avec des photographes qui seraient prêts à venir ici pour vivre leur passion et pourquoi pas avec moi. Donc, ma femme et moi allons créer un site internet pour regrouper nos 2 activités et ça demande un certain temps. Quand vous combinez ça avec tout ce qui nous est arrivé ce mois-ci, vous comprenez que bon, on n'a pas pu tout faire. Voilà. Mais en gros, sachez que je vais avoir besoin de temps pour conjuguer et YouTube et mon travail et cette aventure qui commence avec ma femme et avec mes amis pour vous proposer des services bien plus personnalisés et je suis sûr un peu plus fort en termes de sens et d'expérience vu que nous sommes là depuis un certain temps et qu'on connaît mieux la Corée que juste un guide que vous auriez embauché comme ça à l'arrache suite à une agence de voyage. Techniquement, je sais que je suis en train de faire une pub, c'est pas ce que j'ai envie de faire avec cette vidéo. Puis en plus, on est à la conception, on réfléchit à comment on va faire fonctionner ces choses-là. Donc je m'arrête là pour ce sujet-là, mais c'est pour vous faire comprendre que beaucoup de choses arrivent
en même temps. C'est pour ça que DIVR, je vais ralentir un petit peu. Ça veut dire que je vais publier une vidéo toutes les 2 semaines. Je peux vous garantir qu'une vidéo par semaine, c'est énormément de travail. C'est à peu près 4 jours de travail. Donc je vais devoir ralentir. Je m'en excuse. Et en même temps, je voudrais vous proposer des vidéos mieux travaillées visuellement avec un meilleur contenu. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce dont vous voudriez que je parle dans les futures vidéos ou les endroits que vous voudriez voir. Sachez que j'aimerais bien faire quelque chose d'un peu plus qualitatif sur YouTube pour vous inciter, vous photographes, à venir me voir ici et à prendre des photos ensemble. Passons au sujet de la semaine. Merci de m'avoir écouté. Ah oui, n'oubliez pas de liker la vidéo, vous abonner, tout le blabla. Merci. On va aller chercher le coucher de soleil. Oh j'ai sorti le Big Daddy, mon 100-400 mm. Je vous ai dit que le plan du jour, c'est que je voulais prendre la photo du coucher de soleil avec le soleil en ampoule. Alors moi, je suis pas physicien. Si vous connaissez la raison pour laquelle le soleil se transforme en ampoule à l'approche de l'horizon, mettez-le en commentaire. Oh là 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 là, j'ai la joue qui va tomber. Dans les jours très clairs, quand le soleil approche de l'horizon, je sais pas, il doit y avoir une espèce de mirage ou quelque chose comme ça qui fait qu'au lieu de rester une belle boule bien ronde, eh bien le bas du soleil, on dirait qu'il est aspiré vers l'horizon, quoi. Mais donc pour ça, il faut un jour particulièrement clair. Évidemment, pas de nuages, pas de pollution, ce qui est pas simple à trouver à Séoul. Et comme en fait c'est la dernière semaine, j'ai l'impression, où on va avoir des températures vraiment froides, là c'est un peu ma dernière chance. Parce qu'à partir de la semaine prochaine, eh bien, les températures remontent. Ça veut dire que la pollution va faire son arrivée en même temps que le printemps. Alors là, ce que je vais faire, je vais vous montrer. Je vais utiliser mon application dont je vous ai parlé plusieurs fois sur cette chaîne pour savoir exactement où va se coucher le soleil. Vous voyez là, Sunspath. J'en ai déjà parlé dans une vidéo. Je vous invite à la regarder si vous voulez. Vous réglez la journée d'aujourd'hui, où est-ce qu'on est? On est là, le 20 février. Et ensuite, vous allez chercher AR. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à regarder et vous voyez que il va se coucher, eh bien, en fait, ouais, au-dessus de ces appartements bizarres là. Alors, c'est pas d'une fiabilité à toute épreuve, je suis bien d'accord avec vous. Mais ça donne une bonne idée. En fait, ça va suivre cette courbe-là. Vous vous souvenez sûrement que je vous ai parlé plusieurs fois de la théorie du puzzle, cette théorie qui fait que chaque élément du paysage doit être assemblé comme les pièces d'un puzzle pour créer une image cohérente, pour créer une composition qui fonctionne comme une image complète pour un puzzle. Eh bien aujourd'hui ça sera très facile pour moi parce qu'à 400 mm, si je zoome à l'horizon, bon, il n'y aura pas beaucoup de pièces de puzzle à assembler et surtout que eh bien mon sujet principal, le soleil, c'est lui qui choisit où il va, donc j'ai moins d'options. Ça c'est bien, mais à 400 mm, regardez, je suis zoomé comme ça. Donc autant vous dire qu'avec le vent qu'il y a, il va falloir que je trouve un endroit bien abrité parce que à 400 mm plus avec l'extension du zoom comme ça, ça va trembler. Ça veut dire que je vais passer eh bien, mes 10 prochaines minutes à tourner tout autour là pour trouver un gros rocher comme celui-là, mais mieux positionné pour m'abriter du vent. Je crois que j'ai trouvé un spot juste ici là. Bon, c'est pas idéal pour me filmer en train de prendre la photo, mais bon, au moins il n'y a pas de vent. Bon, bah il n'y a plus qu'à aller chercher le matos et essayer de s'installer. La DJI pour faire un timelapse et 400 mm pour prendre la photo. Bon alors les gens, ça sent à la fois très bon et très mauvais. Regardez ça, le coucher de soleil est vraiment très beau derrière moi. Mais il y a une toute fine bande de nuages au-dessus de l'horizon, ça c'est pas grave. Mais on dirait qu'en dessous de cette toute fine bande de nuages, il y a de la brume.
C'était pas prévu ça. Mais c'est pareil, il y a une espèce de trou, j'ai l'impression, avec le soleil c'est un peu lumineux, j'arrive pas à voir, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a une brume ou des nuages, mais très loin, très très loin entre ici et la Chine. Ah. C'est la seule photo que j'ai capturée ce soir-là à cause de la couche de nuages à l'horizon. Je l'ai prise un peu dans la précipitation, vous le voyez sûrement au réglage, mais bon, elle est là, c'est le plus important. Le coucher de soleil n'ayant pas vraiment eu lieu, voilà une photo à 400 mm de la plus haute tour du pays, la Lotte World Tower, que j'ai aperçue pendant la descente et qui est à 25 km. Ça compense un peu, non ? Bon, bah c'est la chronique d'un échec. la météo n'avait pas menti, hein. Il n'y a pas un nuage au-dessus de nous. Hein. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de la mer? Bon, je ne vous ai pas dit, mais c'est la 100e vidéo. Eh ben, quelle belle réussite pour la 100e. Bon bah écoutez, c'est pas grave, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, comme d'habitude, lâchez-moi un like, abonnez-vous, mettez-moi un coin-coin au commentaire, ou comme on va changer un peu la formule, si vous me mettiez plutôt un coucher de soleil raté en commentaire. Je vous retrouve dans 2 semaines, je compte sur vous pour faire grossir cette chaîne pour que j'ai encore beaucoup d'images à vous raconter.